Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, rencontre hier mercredi entre acteurs de la société civile, cadres de l'administration et promoteurs du secteur privé. L'objectif est de présenter les résultats d'une étude sur la redevabilité sociale collaborative en vue de maintenir un climat de paix et d'entente entre tous les Guinéens. Nous irons ce soir à Orefel dans Mamoum pour présenter un poste de santé qui manque de tout. L'établissement non équipé est géré par une stagiaire depuis 10 ans. Un reportage à suivre. Le président américain Donald Trump réclame lors de sa première allocution à la Maison-Blanche depuis le bureau ovale 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier à la frontière avec le Mexique. Les enseignants étaient fortement mobilisés hier pour attendre la signature du protocole d'accord avec le gouvernement. Le document soumis à l'appréciation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée devrait connaître quelques amendements. En attendant, c'est le gel des salaires qui fait débat. Certains enseignants ne cachent pas leur souffrance. Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouri Kamara. Les enseignants au siège du SLEG ce mercredi. Ils attendent toujours la signature du protocole d'accord avec le gouvernement. 3 mois déjà qu'ils n'ont pas enseigné et leurs salaires sont gelés. Ce mercredi, cette enseignante souhaite encore redire sa détermination. Je me sens très bien parce que pour le gouvernement, ils pensaient qu'en gelant nos salaires, qu'on allait être en position de faiblesse. Ça nous a fait que ragaillardir et nous galvaniser dans notre position. Ce gel de salaire ne nous a pas dérangés, ça nous a fait que nous encourager à mener le combat jusqu'au bout. Déterminés, certains le sont toujours. Mais cet état d'esprit ne cache pas la souffrance chez d'autres. Et cet enseignant le fait savoir. Les anciens Guinéens souffrent. Ça fait 3 mois, les parents d'élèves, les anciens n'arrivent pas à payer les dépenses dans les familles, qu'ils arrivent à penser à nous. En dégelant nos salaires, en donnant quelque chose pour nous, afin que les cours soient tenus dans les meilleures conditions. Parce que quand vous forcez un enseignant à partir donner les cours sans son consentement, sous pression, le cours qu'il va donner, ça ne sera pas les cours. Ce protocole d'accord qui doit être révisé et signé par le gouvernement tient compte de la plateforme revendicative Apprend-on. Tous veulent enfin qu'il soit paraphé. Aujourd'hui, les anciens ont su que le combat qui était en train d'être mené par le SLEG, en l'occurrence son camarade, son secrétaire général patriote, le commandant Bakazouma, c'est un combat vraiment qui est noble, c'est un combat qui est légal, c'est un combat qui est légitime. Aboubakar Souma, au début, n'a pas voulu se prêter au micro d'espace. Il doit être remonté contre certains journalistes d'Adafo. Cet reporter déçuait les critiques. Rencontre hier mercredi entre acteurs de la société civile, cadres de l'administration et promoteurs du secteur privé. L'objectif est de présenter les résultats d'une étude sur la redevabilité sociale collaborative en vue de maintenir un climat de paix et d'entente entre tous les Guinéens. Présente à cette cérémonie, Madame le maire de Kaloum a exprimé sa détermination à nouer le dialogue entre tous les citoyens de sa commune, Alseni Bari et Aliouba. Il s'agit de présenter les résultats de l'étude sur le renforcement des approches collaboratives et inclusives pour la prévention des conflits en Guinée. Une étude qui a duré 4 mois et effectuée sur toute l'étendue du territoire national. Elle révèle le faible accès à l'information entre acteurs de la société civile, la réticence des acteurs politiques à participer au débat public, le déficit de collaboration entre société civile et État. Nous avons évalué la production de l'information, la diffusion, le partage de l'information. Parce que qui parle de la collaboration parle d'abord de la disponibilité de l'information. Et après, nous avons évalué la mobilisation citoyenne. Et nous avons aussi évalué la mobilisation des représentants de l'État pour comprendre est-ce que les représentants de l'État
d'abord connaissent le contenu des politiques publiques qui sont liées, le contenu qui est lié à leur mission. À cette rencontre, 17 cadres de l'État, 17 activistes ainsi que des acteurs du secteur privé participent. L'idée de l'EGEPAD est de renforcer la paix et la cohésion sociale. À Kaloum, Madame le maire s'implique déjà à travers la sensibilisation. Et je pense qu'il faut démultiplier de telles initiatives, non seulement à Conakry, mais à travers l'intérieur du pays aussi, pour que nous nous approprions d'abord notre histoire, comme on dit toujours, et qu'on puisse la partager, nous accepter. Côté ministère de l'Unité nationale, l'engagement est pris pour le développement inclusif en vue de prévenir les conflits en Guinée. J'ose espérer que les résultats de cette journée de réflexion renforceront la synergie d'action entre le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques financiers. À noter que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de prévention des conflits et renforcement de la citoyenneté. En région, l'insécurité à Sigiri avait atteint un certain niveau qui inquiétait toute la population. Des braquages, des enlèvements et vols à main armée étaient devenus monnaie courante sous l'initiative des autorités communales. Les jeunes des différents quartiers se sont organisés pour sécuriser la ville. Malik Siangana Kamara, Ibrahima Sorissouma ont rendu visite à ces jeunes pour comprendre comment ils travaillent. Suivez ce reportage. Sigiri, la ville minière, une préfecture cosmopolite où chacun est à la quête de la richesse. Problème, l'insécurité est devenue galopante. Des enlèvements, des vols de motos, le banditisme sont les premières préoccupations de la population. Pour combattre le mal, les jeunes des différents quartiers érigent des barrages nocturnes et procèdent au contrôle des personnes. Depuis que cette brigade a commencé, les jeunes de Sigiri sont déterminés et ils travaillent comme ça se doit. Nous aidons les autorités à sécuriser la ville puisque les policiers ne sont pas nombreux ici. Cela va permettre de réduire le taux de banditisme. Le contrôle est strict et rigoureux. Chaque noctambule est obligé de présenter une pièce d'identité. Les coffres des véhicules aussi sont vérifiés avant de dépasser le barrage. Si tu n'as pas une pièce d'identité, on te fait asseoir auprès de nous jusqu'à ce que tu sois identifié. Il y a beaucoup de personnes qui passent ici sans carte d'identité. Mais il faudrait que les gens acceptent de s'en procurer. Il est 2 heures du matin. Dans la gargote de cette dame, ça veille encore sans crainte. La présence de la brigade des jeunes volontaires de son quartier Sigirinkura est un soulagement pour elle. Il y avait trop de banditisme à Sigiri, trop de vols. À chaque fois, on tuait les gens, on retirait les motos aux usagers. Mais vraiment, depuis l'installation des barrages, on a la paix du cœur. Je suis tranquille dans mon lieu de vente ici. Je reste des fois jusqu'à 3 heures du matin. Ces jeunes disent être en collaboration avec les autorités policières et de la gendarmerie dans l'intérêt de la ville de Sigiri. Toujours en région, Banankoro est la sous-préfecture la plus animée de Kerouané, mais elle est coupée de la préfecture par le fleuve Milo. Ce sont des pirogues et une barque qui datent de 1962 qui assurent la traversée pendant l'hivernage. Des cas de noyade sont souvent enregistrés. La pose de la première pierre de construction d'un pont vient d'être effectuée. Un acte salué par les citoyens bénéficiaires Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba. Nous sommes au bord du fleuve Milo. Des citoyens venus pour accueillir le chef de l'État à l'occasion de la pose de la première pierre de construction des voiries urbaines à Kerouané. Le seul moyen de rejoindre l'autre rive, c'est pirogue de fortune. L'attente se prolonge et la tension monte. Personne ne veut rater l'événement. Soudain, des vieilles femmes, des nourrices et des enfants
se jettent dans le fleuve. Des images surréalistes, mais fréquentes ici, même si parfois des cas de noyade sont enregistrés. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a les motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Pour rejoindre Banankoro, la sous-préfecture la plus animée de Keroane, il faut traverser ce fleuve. À l'absence d'un pont, ce sont ces pirogues artisanales et cette barque vieille de 56 ans qui assurent le relais. 2000 francs guinéens par personne pour la traversée en pirogue, 10 000 francs pour une moto. La barque assure la traversée des véhicules à raison de 50 000 francs pour les poids légers et 150 000 pour les camions. Ces piroguiers travaillent la journée. En cas d'urgence, le pire est à craindre. Quand tu prends un malade à Banankoro, pour arriver à Banankoro, quand tu arrives ici à Keroane, quand tu arrives ici à 20h, ça trouve qu'il n'y a pas de passage. Bon, souvent, les piroguiers, ils rentrent très tôt. Bon, souvent, les malades, même certains malades meurent ici, parce qu'il n'y a pas de traverse. Donc, nous lançons un appel aux autorités compétentes, vraiment de continuer à gratter Keroane, Banankoro et Kisidougou. L'appel semble être entendu. Les travaux de construction d'un pont sur ce fleuve ont démarré. Il mesure près de 85 mètres sur 10,5. Le coût du projet est estimé à 70 milliards de francs guinéens. Si le délai d'exécution des travaux est respecté par l'entreprise marocaine, dans 1 an et demi, ce calvaire sera un lointain souvenir pour les usagers de cette route. Allons maintenant à la rencontre de Marie Moussou Kamano. Elle travaille dans un poste de santé, mais elle ne gagne pas de patients. Pas parce que les gens ne tombent pas malades, mais parce que tout simplement, elle n'a pas d'outils dans son poste de santé à Orefelo. C'est dans la préfecture de Mamou. Reportage Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. C'est un quartier niché sur une colline. Un poste de santé unique en son genre qui, de par son apparence, donne déjà l'impression d'être mal équipé. Nous sommes à Orefelo, au centre-ville de Mamou. L'intérieur du bâtiment résume à lui seul la galère du personnel soignant. C'est la salle d'observation. Marie Moussou est agent technique de santé. Elle nous montre ce matin la salle d'observation. Ici, il y a des éléments de... Et ce n'est pas tout. Dans la salle de soins, rien qu'un lit. Ici, c'est la salle d'accouchement. Plus loin encore, dans la salle d'accouchement, un seul lit sans matelas, de quoi décourager les patients. Quand les femmes viennent, je suis obligée de prendre d'autres lits là-bas, envoyer ici pour faire l'accouchement. Ou bien je les oriente moi-même, je les prends, on va au niveau de l'hôpital régional, je fais l'accouchement là-bas. Parce que je n'ai pas de matériel ni lit. Tu n'as vu comment le centre est? Depuis que je suis venu ici, les gens refusent de venir. Pourtant, tout est prévu, mais rien ne fonctionne. Pas d'électricité, le plafond pourrit tous les jours. Et c'est encore plus grave dans le labo, car il n'existe que par le nom. Aucun appareil pour faire des examens, rien qu'un lit et un matelas par terre. Tout ce qui se passe à la consultation, c'est au labo qu'on doit passer. Mais il n'y a aucun matériel ici. Dans ces conditions de travail, aucun titulaire n'a accepté de servir. Marie est la seule qui a décidé de rester. Elle est stagiaire et depuis 2 ans, elle tire le diable par la queue. Ceux qui sont mutés ici, ils refusent de venir parce qu'ils sont des titulaires. Moi, je ne suis pas salarié. Je prends mon transport chez moi d'ici. Avec l'essence qui est augmentée, là, aller-retour, je peux payer 8 000 francs, 7 000 francs. Si tu penses ça dans le mois, ça coûte combien? Même 100 francs, je ne gagne pas par mois. Avec tout ça là, j'accepte, je prends le courage. Depuis qu'elle a fini ses études il y a 10 ans, Marie est restée stagiaire. Elle fait comme elle peut pour sauver des vies dans un poste de santé qui fait peur, même aux patients. Remise des infrastructures scolaires à Orefelo dans la préfecture de Mamou. Il s'agit de l'école primaire de la dite localité qui était en chantier sous l'initiative de l'amicale des anciens élèves de Orefelo qui a investi plus de 350 millions pour rénover une école qui était presque en ruine. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré.
Construite en 1962, l'école primaire de Horefello dans la préfecture de Mamou n'avait été jusqu'ici rénovée qu'une seule fois. Les murs, les toitures, les tables-bancs, tout était dans un état misérable. Mais cette image est désormais celle du passé, car voici le nouveau visage de l'école est rénové par l'amicale des anciens élèves du dit établissement. L'école était dans un piteux état. On est dans une salle de classe où moi-même je pouvais m'arrêter pour toucher la charpente. Ça ressemblait un peu même à une prison. Les murs ont été d'abord surélevés. Les toilettes, les toitures et les tableaux sont rénovés en seulement quelques mois. Tout est parti d'un simple constat fait par le donateur principal. Le matin du 4 février, jour de l'élection communale, il y avait un bureau de vote où je devais accomplir mon devoir civique. C'était dans l'enceinte de cette école. Mais je n'y venais pas il y a longtemps. Donc quand je suis rentré dans l'enceinte, j'ai vu l'état dans lequel l'école était. Ça n'a pas pu arrêter mes larmes. Je me suis mis derrière une salle de classe ici pour verser quelques larmes. Alors débute le chantier et pas qu'une simple rénovation. L'amicale des anciens élèves de Horefello a aussi offert une centaine de tables-bancs à l'établissement. Enseignants, élèves sortaient poussiéreux. Mais maintenant, l'image de l'école a changé. La population de Mamou, par ma voix, vous en est sincèrement reconnaissante. Soyez-en remerciés. Nous prions Dieu que tous les autres jeunes suivent leur exemple pour qu'ensemble, nous entreprenions d'autres chantiers qui interpellent les filles et les fils de notre communauté. L'amicale a offert des Corans à ceux qui se sont battus pour l'éducation des enfants de Horefello. Plus de 350 millions de francs guinéens ont été mobilisés pour la rénovation de cette école.